Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment Molière propose un spectacle très proche de ses spectateurs et plaisant pour eux, en mettant en scène la galanterie et l'amour tels qu'ils se développent à son époque. On va donc essayer ici de développer un autre aspect de ce qui fait du Malade imaginaire une pièce très plaisante et très spectaculaire, en particulier pour le spectateur de l'époque. Et ça va nous faire reparler d'ailleurs du petit opéra impromptu. C'est la manière dont Molière, et c'est nouveau à son époque, met en scène les usages, les modes de son époque. Il est connu pour avoir opéré une espèce de révolution comique qui consiste à faire rire des usages de son époque. Aujourd'hui, il est tout à fait courant pour les comiques, les acteurs comiques qui font du one-man show ou qui font des vidéos sur YouTube ou sur tout ce que vous voulez, de rire des usages de notre époque, de rire du nouveau vocabulaire qu'on utilise, de rire des modes, de tout ce qu'on veut. C'est vraiment quelque chose de nouveau à l'époque de Molière et son premier succès, celui des Précieuses ridicules, le faisait entrer dans le succès à partir de cet humour moderne qui consiste à prendre non pas vraiment les défauts, mais en tout cas les comportements contemporains, les mettre sur scène pour que les spectateurs qui sont eux-mêmes ceux qui ont ces comportements nouveaux rient d'eux-mêmes, en quelque sorte. Et il le fait dans le Malade imaginaire avec la galanterie. La galanterie au XVIIe siècle, c'est une nouvelle manière de voir les rapports entre les sexes, de voir les comportements mondains, c'est-à-dire la manière dont on doit se comporter avec les autres dans le monde de la noblesse et de la haute bourgeoisie, et aussi une nouvelle manière de voir les belles lettres, comme on dit, c'est-à-dire en gros la littérature, les arts d'une manière générale. Et derrière ce mot de galanterie, eh bien, il y a un vieux verbe qui est galer, qui veut dire se réjouir, prendre du plaisir, prendre du bon temps. Et ce qui est au cœur de cette nouvelle idéologie, eh bien, c'est le plaisir, l'art de plaire, de séduire, avec un certain raffinement. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'expression d'avoir de l'esprit, du bel esprit. Eh bien, quelqu'un de galant, un homme galant ou une femme galante, eh bien, c'est quelqu'un qui sait bien parler, qui possède l'art de la conversation. Ça veut dire qu'il n'ennuie pas, qu'il n'écrase pas les gens avec son savoir, mais au contraire qu'il fait preuve de naturel, de spontanéité, de répartie. C'est un petit peu tout ça, l'art de la galanterie. Et évidemment, dans le Malade imaginaire, on voit cette galanterie à travers les personnages de Cléante et d'Angélique. Et à ce titre-là, Cléante, avec son coup extraordinaire de l'opéra impromptu, où il improvise en retournant la situation, comme on l'a dit avant, un opéra pour dire ses sentiments sincères, amoureux pour Angélique, eh bien, fait figure d'homme galant par excellence. Et évidemment, il s'oppose à ce titre-là à Thomas Diafoirus, qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune compétence sociale, qui ne sait absolument pas parler à une femme, même à parler à un père, parler à une belle-mère, parler à qui que ce soit. Il est incapable de se comporter de manière galante, naturelle, spontanée en société. Et à l'inverse, Cléante est parfait à ce titre-là. Et Angélique fait absolument figure de femme galante aussi, c'est-à-dire d'une femme qui est intéressée par les choses de l'amour, mais avec une certaine égalité avec les hommes, et certainement pas dans des vieux rapports amoureux qui seraient dirigés par les pères et dirigés par les hommes seulement. Alors, les scènes dans lesquelles on voit vraiment le spectacle de la galanterie, évidemment, c'est le petit opéra impromptu. C'est aussi d'autres apparitions de Cléante qui est ironique, en particulier quand Thomas Diafoirus parle, qu'il le félicite, par exemple, pour son discours, de manière ironique. Et puis il y a une autre scène à laquelle Cléante n'est pas associée du tout. C'est au tout début de la pièce, c'est la scène 4 de l'acte 1. On assiste à une espèce de parodie sympathique, bienveillante, des usages galants, quand Angélique explique à Toinette à quel point elle est amoureuse de Cléante. Et là, elle parle avec un vocabulaire qui est tout à fait caractéristique du vocabulaire de l'amour tel qu'il est développé dans les milieux galants. Elle parle en rêvant, sans écouter ce que dit Toinette,
et en faisant un éloge de toutes les qualités de Cléante. Et ces confidences qu'elle fait à Toinette apparaissent comme une espèce de parodie un peu légère, quoi, comme je vous disais à l'instant, de l'amour galant tel qu'il se développe à son époque. On peut prendre quelques exemples. Angélique a donc rencontré Cléante quelques jours auparavant et elle confie à sa servante Toinette, je cite, « Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi ? Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin, dans l'aventure inopinée de notre connaissance ?» Vous voyez, ce genre de vocabulaire, ce genre de phrase est tout à fait typique des nouvelles galantes, des romans galants de cette époque-là. Il y en a peut-être un que vous connaissez de nom, c'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Donc Molière ici ne fait pas hurler de rire le spectateur, mais le fait sourire en tout cas, peut-être un peu rire en montrant sur la scène les usages de son époque. Et il le fait évidemment avec bienveillance, mais c'est le public lui-même qui se moque, qui sourit de ses propres comportements en réalité. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de la galanterie dans le spectacle comique du Malade Imaginaire. Vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor.